Voilà, mes bien-aimés, c'est la suite sur le soin quotidien de la femme. Comme nous venons de dire, si vous avez tout essayé et que vous n'avez pas eu de solution sur cela, priez Dieu, c'est simple. Demandez à Dieu, que faut-il faire? Vous savez tous comment chercher la face du Seigneur en faisant un jeûne peut-être jusqu'à 18 heures ou prendre de l'eau tout simplement jusqu'à 18 heures ou toute la journée prendre seulement de l'eau jusqu'à demain à minuit. Mais vous serez au lit en train de dormir, donc le lendemain à 6 heures. Vous faites close. Dieu va agir. Les techniques de prière, nous allons voir cela. Comment prier pour cela. Il y a des femmes qui ont été chez des coiffeurs du monde des ténèbres. Et les coiffeurs du monde des ténèbres prennent les restes de vos cheveux et ils travaillent avec. Après, vous allez vous retrouver avec des cheveux, des trous. Il y a des cheveux qui quittent votre tête. Ça, c'est, ça, c'est une maladie à ne pas soigner chez les coiffeurs. Ça ne se soignera pas là-bas. Ça, c'est à prier à arracher vos cheveux dans le monde des ténèbres. Comme je vous avais montré, vous faites la prière du niveau surnaturel. Vous entrez dans le monde des ténèbres au nom de Jésus, vous arrachez vos cheveux. Et vous faites sortir cela jusqu'à vous allez sentir vraiment que vous avez touché la chose, vous faites sortir. Puis ensuite, vous mettez cela dans le sang de Jésus toujours et vous le replantez parce que Dieu nous a donné le pouvoir de planter, d'abattre sur Jérémie. Vous le plantez sur votre tête. Comme ça, pendant un jeûne, vous faites ça et Dieu va toujours répondre. Dieu va répondre. Vous faites ça comme ça et vous suppliez aussi Dieu en même temps. Après cela, vous lui rappelez sa parole de planter, d'abattre, d'arracher. Il n'est pas un menteur, il accomplira sa parole. Si ce n'est pas un problème satanique, mystique, vous pouvez aller vous faire soigner chez les esthéticiennes au salon de coiffure. Ils vont gratter, il y a des pots, il y a des crèmes spéciales pour gratter les trous. Sur les trous, ils vont frotter, frotter, frotter pendant quelques mois, puis vous allez sentir la différence. Et puis vous allez appliquer des pommades concernées. Si vous avez besoin de noms de pommades, vous pouvez me consulter encore, m'appeler, je vais vous donner les noms. Vous allez appliquer ça chaque jour. Ayez la patience, ça fait pousser. Ça fait pousser. Et voilà pour les problèmes de soins de cheveux. Achetez des crèmes qui vous conviennent sur vos cheveux, pardon. Des crèmes qui ne sentent pas mauvaises, qui sentent bon. Et lavez vos cheveux une fois par semaine pour pas que ça se casse avec shampoing. Parce que quand on applique des crèmes, ça s'entasse et ça donne des odeurs. Vous lavez vos cheveux avec du shampoing, très bien, vous peignez,
puis vous séchez avec le séchoir, vous remettez vos pommades sur la chevelure. Vous massez doucement, n'agressez pas vos pores. Vous massez doucement, très bien, pour faire entrer le produit. Et vous massez les restes, vous peignez les restes et vous coiffez. Et si vous voulez faire encore pousser vos cheveux davantage, vous faites des tissages, vous faites dresser en dessous. Parce qu'en laissant les cheveux ouverts, ça s'abîme si c'est long, si ça prend du temps. C'est pourquoi on met les tissages. Ou alors, si vous ne voulez pas les tissages, vous faites tresser comme en africaine, des tresses tout simples. Et à la fin, vous rajoutez quelques mèches ou quoi. Si vos cheveux sont longs, vous faites tout simplement des tresses. À votre goût. Parce que les cheveux, la tête doit aussi respirer. Il ne faut pas trop l'enfermer avec des tissages, des perruques. Quand vous avez des problèmes de cheveux ici, tout autour, on applique le diprosone. Diprosone, vous appliquez ça en dessous, tout autour. Et il y a d'autres produits aussi qui vous aidera dans ça. Et voilà pour les soins du niveau des cheveux. Sur les maquillages, vous appliquez, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime pas les maquillages trop forts, qui se fait voir. Non, je mets que mon rouge, mon crayon, ou peut-être ici aussi un peu, et en bas, c'est tout. Bon, il y a d'autres qui aiment mettre ici, mais mettez ce qui va sur vous. Ne faites pas comme si vous allez au bal masqué. Là, c'est de trop. Ou au carnaval, ils mettent un peu exagéré, quoi. Et du niveau des poils, tout ça, si vous êtes poilu, il y a des appareils qui enlèvent les poils pour que votre peau soit lisse après. Quand vous terminez ça, il y a des appareils qui enlèvent sous les aisselles, au sexe au sexe, vous utilisez les appareils et vos jambes, vos bras, vous verrez que après la peau est lisse. Si vous aimez pas les plaques, les papiers qui plaquent, hein, parce que ça fait mal, beaucoup crient sur ça, mais ça nettoie aussi bien, ça enlève bien, mais ça fait un peu de douleur. Vous pouvez utiliser ça aussi. Vous tirez vite, il faut toujours tirer vite. Si vous tirez doucement, vous allez souffrir plus. Et voilà. Et il y a des crèmes aussi quand vous avez rasé du niveau du haut du vagin. Il y a des crèmes pour mettre une bonne odeur. Il y a des crèmes spéciales pour ça. Vous appliquez là-dessus pour les odeurs, comme parfum. Et pour la toilette du vagin même, il y a des petits seaux. Il y a des petits seaux. Vous en achetez. Vous mettez l'eau très froide. N'ayez pas peur. Mettez sur vous le peignoir pour pas attraper froid.
puis vous vous abaissez, vous prenez chaque fois l'eau froide, vous mettez dans votre vagin, vous nettoyez, vous faites sortir les saletés, seulement comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obtenez des bruits comme, comme, comme si c'était du caoutchouc. Ça fait tchoc, tchoc, tchoc. Quand vous avez ce bruit-là, ça veut dire que c'est parfait. Vous restez maître, nettoyez, faites sortir, mettez jusqu'à quand vous avez ce bruit-là, vous arrêtez, vous allez vous-même sentir que pour remettre le doigt, c'est difficile et c'est très propre. Et si, malgré ça, après quelque temps, il y a des liquides qui sortent qui sentent mauvais, il y a de lactacide spécial pour ça, pour parfumer, vous mettez juste entre les lèvres. Pas vraiment injecté dedans, vous mettez juste là. Il faut voir le docteur aussi si c'est trop fort. Si le docteur ne sait pas soigner, je vous avais dit, l'eau, quand vous utilisez l'eau, vous priez Dieu, que ce soit le sang de Jésus-Christ, vous faites entrer, vous nettoyez très bien. Vous verrez la différence. Vous pouvez faire le jeûne quand c'est trop grave. Vous pouvez faire le jeûne de 2 jours. Dieu nettoie. C'est le prometteur du corps. Ne craignez rien. Chaque problème a la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Là, c'est pas la peine de mettre les lactacides parce que des fois, si c'est en excès aussi, ça détruit. D'autres qui mettent des dongo, je sais pas, des feuilles et tout ça. Non, pas ça. Vous détruisez le temple de Dieu. Lui-même, il sait réparer son corps. Et lui-même, Christ s'est réparé. Quand vous voyez que c'est abîmé, comme j'ai reçu un message que c'était par jalousie une personne qui a fait ça. Recours à Jésus-Christ, à Dieu le Père, qui a envoyé Jésus pour tout ça. Vous aurez la solution. La sœur a eu la solution. Elle me dit que c'est vraiment sec et puis sans odeur. Mais des fois, elle a de petits liquides, mais pas trop comme avant, qui ne gêne pas, quoi. Après, elle reprend, ça redevient sec. Il y a la suite, mes frères et sœurs.